93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. L'autre jour, le Premier ministre français a dévoilé les visages de son nouveau gouvernement. Le jeune de Crancacran, notre petit frère de très loin, le fils de certains, le petit-fils de certains, l'arrière-petit-fils de certains, nouveau Premier ministre français, son gouvernement est désormais connu. Ce qui a retenu notre attention, c'est le nombre de membres de ce nouveau gouvernement. Seulement 14 membres. Un gouvernement de 14 membres seulement, alors que le Cameroun, son gouvernement actuel, c'est 63 membres, 4 fois plus que celui de la France. Qu'est-ce que le Cameroun fait avec tant de membres dans son gouvernement? Nous avons essayé de voir si c'est un problème de population, mais en regardant de près, on se rend compte que l'effectif pléthorique du Cameroun ne trouve aucune justification dans sa démographie. La France a une population de 68 millions d'habitants, mais son gouvernement est de 14 membres. Le Japon, 126 millions d'habitants, mais son gouvernement ne compte que 19 membres. La République fédérale d'Allemagne, 84 millions d'habitants, mais son gouvernement n'a que 15 membres. Les États-Unis, même qui disposent d'une population de 340 millions d'habitants, leur gouvernement, avec ce qu'ils appellent les secrétaires d'État, c'est juste 15 membres. La Chine, qui est le géant des géants, 1,5 milliard d'habitants, c'est seulement 20 ministres qui bénéficient de l'appui de 5 conseillers d'État. Un pays de 1,5 milliard d'habitants, son gouvernement, c'est seulement 20 ministres. Mais le minuscule Cameroun, 29 millions d'habitants, notre gouvernement est constitué de 63 membres. Qu'est-ce qu'on fait avec autant de membres dans notre gouvernement? Et ce qui est encore plus curieux, si on prend le cas du gouvernement actuel qui est intact depuis 5 ans, ce qui est encore plus curieux, c'est que nous ne voyons pas la plus-value managériale de ce nombre hyper exorbitant de ministres. Nous ne voyons pas de résultats. Ce gros effectif nous sert à quoi? Il nous rapporte quoi? Le pays ne fait que s'enfoncer. Tout devient rare et cher, les crises se multiplient, tous les signaux sont en mode détresse, le pays est toujours en salle de réanimation financière, les maigres ressources disponibles ne font que devenir rachitiques, le travail gouvernemental est moribond. À quoi nous sert donc ce gros plein de membres dans notre gouvernement? La Chine, 20 ministres, le pays n'est pas un champ de ruines comme le Cameroun. Les États-Unis, 15 ministres, le pays n'est pas pour autant en agonie. Le Japon, gouvernement de Fumio Kishida, 19 membres, le pays n'est pas aussi un Mogadiscio. Mais le Cameroun, 63 membres dans son gouvernement, c'est l'un des pays les moins enviables de la planète. Un pays où tout le monde veut partir pour aller chercher la vie ailleurs, même en affrontant le désert et les eaux de la Méditerranée. Tout le monde veut immigrer, y compris les fonctionnaires qu'on croyait avoir mieux. 63 hommes et femmes dans un seul gouvernement, et le gouvernement d'un pays pauvre, un pays qui vit sous assistance respiratoire, sous oxygène, et dont le président, c'est lui qui nomme tout ce bataillon, pleure chaque jour qu'il veut réduire le train de vie de l'État, c'est-à-dire réduire les poches de dépenses que nous impose le fonctionnement de l'État, l'argent que nous dépensons inutilement pour faire fonctionner l'État. Le président finit de pleurer, après il y a quoi? Rien. Il continue avec un gouvernement de 63 membres, et Dieu seul sait ce qu'un ministère nous coûte, Dieu seul sait ce qu'un ministre nous coûte au Cameroun, ce que les citoyens dépensent pour entretenir un ministre au Cameroun. Un ministre délégué nous narguait un jour que sa vie a changé. Il a 900 000 francs chaque fin du mois et 10 millions de frais de souveraineté par trimestre. Et c'est l'un des membres du gouvernement les moins traités parce que certains vont jusqu'à 30 millions de frais de souveraineté, sans compter leurs véhicules qui vont jusqu'à 80 millions, une seule voiture 80 millions. Et c'est souvent comme ça une voiture parmi tant d'autres parce que leurs parkings sont toujours chargés. Des résidences de près d'1 milliard de francs CFA comme pour l'autre. À côté, ils ont des indemnités de suggestion, les charges particulières, les indemnités de logement, les avantages du décret numéro 2000/285 du 12 octobre 2000 fixant les modalités d'indemnité journalière et les conditions de déplacement en mission des membres du gouvernement et assimilés. Et les citoyens doivent produire de l'argent comme ça chaque jour pour entretenir jusqu'à 63 personnes, surtout qui ne leur servent pas à grand chose. Ce qui fait encore peser la charge, c'est l'argent que ces gens volent, mangent dans les gates. Chaque année, il y a toujours un gate. Can Gate, Covid Gate, Glencore Gate,
péage automatique guette. On parle là de l'argent que plusieurs d'entre eux volent chaque jour. Si chaque membre du gouvernement est présumé détourneur, alors avec un effectif plus pléthorique, on accroît le nombre de potentiels détourneurs. Plus on multiplie les postes ministériels, plus on multiplie les poches de dépenses inutiles et de détournements des fonds. On fait finalement quoi avec 63 personnes dans un gouvernement d'un pays qui dit vouloir réduire les poches de dépenses de l'État? On fait éclater des ministères juste pour contenter les grands camarades du parti et leur donner aussi en guise de récompense électorale des petits secteurs où ils peuvent aussi voler calmement et ne pas déranger le président national, le grand Tché. Agréable semaine à tous. 93 FM.